Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici dans une dynamique baissière puisque même avec le rebond que nous avons constaté aujourd'hui, on revient ici d'un contact sur un nouveau plus bas très proche de la zone des 1,0360 et on vient échouer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours ici dans une dynamique baissière qui est aussi la tendance dominante actuellement depuis ici cette phase d'impulsion. Donc clairement, l'objectif d'un test ici et d'une cassure de cette zone ici des 1,0360 est en train de se préciser. Je rappelle que c'est un niveau historique qui n'a pas été cassé depuis environ une vingtaine d'années et qu'une rupture ici de ce niveau serait un signal très puissant d'un point de vue moyen et long terme, mais aussi donc d'un point de vue court terme. Donc attention, une rupture ici de ce niveau pourrait nous donner une forte hausse de la volatilité, alors qu'à la hausse, il faudrait redépasser cette zone ici des 1.0635 pour sortir de cette zone rouge dans laquelle on est tant que on est proche ici de cette zone des 1.05 ou des 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est venu tester ici cette zone historique des 1.20. Là aussi, c'est une zone un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar qui pourrait donner beaucoup de volatilité en cas de cassure. On s'en rappelle, lors de la dernière cassure de cette zone, on avait eu ici une très forte volatilité que l'on peut voir, que l'on peut observer en unité de temps hebdomadaire. Donc, c'est un niveau qui n'avait pas été franchi depuis un grand nombre d'années sur cette paire de devises. Et le fait que l'on revienne ici sur cette zone après ce test, nous indique que là, la cassure est possible et que là aussi, en fonction justement de cette éventuelle cassure, on pourrait connaître une forte hausse de la volatilité. Donc c'est un niveau à surveiller, tant plus que d'un point de vue moyen terme, on est vraiment inscrit ici dans une dynamique fortement baissière. Si on revient sur cette unité de temps 4 heures, un dépassement de la zone des 1,2270 serait un premier élément. Il faudrait à minima casser ici ce point haut significatif des 1.2407 pour vraiment sortir de la zone rouge. Mais pour l'instant, c'est cette zone des 1.20 qui est sous pression par rapport à la dynamique actuelle de la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur le métal jaune, on est en train d'envoyer des signaux baissiers. Ça fait maintenant quelques jours que je vous indique que nous sommes ici dans un range entre grossièrement 1807 et 1880 $ l'once. Alors, on vient de tester ici cette zone de point bas, sauf que un petit peu à l'instar de ce test, on est venu ici s'appuyer et on est vite remonté. Malgré tout, d'un point de vue court terme, ce que l'on peut observer, c'est que l'on reste toujours sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. La zone des 1807 $ l'once ne semble pas vouloir s'imposer comme niveau de support après justement cette incursion sous ce niveau. Donc on est clairement sur une possibilité de retour ici sur cette zone de support des 1781,50 $ l'once. En cas de rupture, on validerait un mouvement moyen terme puisque depuis ici ce test sur la zone des 2070, on a ici marqué une impulsion baissière et puis on a accéléré en validant ici cette zone des 1880 comme résistance. Et donc sous 1781, on aurait des niveaux comme 1758 et 1720 $ l'once comme objectif moyen terme. Sur le WTI, nous avons connu un retour à la hausse. Alors on est venu tester ici la zone des 104. On revient ici sur un niveau proche des 110. Globalement, on s'est inscrit ici dans une dynamique moyen terme qui se neutralise. Le fait de ne pas avoir eu ici de cassure des 120, le fait de revenir ici dans cette zone de range, même si effectivement, regardez comme ça, on a une succession de points bas significatifs qui restent haussières, même par rapport à celui-ci, on peut dire qu'on est dans une phase de neutralisation. Phase de neutralisation, alors, si on reste sur le moyen terme, on va dire entre 121 ici et environ 93,50 $ le baril. Par contre, d'un point de vue court terme, il faudrait rester ici sous la zone des 115 pour vraiment valider cette neutralisation. On le voit d'ailleurs, cette zone de test là qui est légèrement inférieure, plus proche des 113 $ le baril, nous donne une idée de ce que pourrait être cette résistance donc de range. Par contre, à la baisse, on en est encore relativement loin. Donc, d'un point de vue, court terme, effectivement, on a eu un petit mouvement de hausse, mais vous voyez que cette volatilité s'annule, puisqu'on a tantôt un gros mouvement baissier, tantôt un mouvement haussier. Donc, au final, tant que l'on reste ici, globalement, sous cette zone des 110 $ le baril, on peut considérer
que la volatilité est en train de fortement baisser d'un point de vue moyen terme sur le WTI et que l'on pourrait bien avoir trouvé ce niveau d'équilibre vu la configuration géopolitique actuelle. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Le Bitcoin qui a cassé ici cette zone des 20 000. Alors l'enjeu serait maintenant d'observer si cette zone des 20 000 agit comme zone de résistance. Donc on peut la matérialiser ici, hein, voilà, à peu près ici. Cette zone des 20 000, voilà, on le voit, elle a servi de support ici sur cette phase. On l'a franchi, on est revenu la tester par 2 fois ici en tant que résistance. L'enjeu sera vraiment d'observer si on peut repasser au-dessus. On est toujours globalement dans un mouvement baissier. Une forte impulsion, une moyenne mobile 20 exponentielle qui reste bien au milieu des cours. Là, entre cette phase-là et cette phase-là, on a perdu un tiers de la valeur. Donc une baisse de 33%, c'est très volatile. Aucun rebond technique, donc c'est dire qu'il y a toujours beaucoup de pression baissière sur cet actif et que la zone ici des 20 000 en tant que retour pourrait n'être que temporaire. Pour vraiment impulser un début de mouvement de retournement, il faudrait passer voilà, au-delà de cette zone ici des 22 700 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on est en dessous, on peut considérer que nous sommes toujours dans une poursuite de dynamique baissière avec comme objectif la zone 13 500, 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.